Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier vlog où je vous emmène avec moi sur une journée entre guillemets type. Donc là il est actuellement 10h15 et je m'en vais pour donner un cours donc avec un cheval que j'ai eu au débourrage pendant 1 an, et là du coup je continue à donner cours à sa propriétaire. Donc on y va! Bon, je vous retrouve, j'ai donné cours, donc là j'ai fait 10 minutes de route et je suis arrivée à Montré avec mes loulous derrière moi. Donc j'y suis déjà allée ce matin pour donner la ration, le petit-déj entre guillemets, la ration du matin. Je ne l'ai pas filmé parce que j'étais un peu dans le speed vu que je suis toujours un peu à la bourre et en train de courir partout. Donc là je vais commencer premièrement par découvrir Baba parce que voilà, on est tout début mars, donc les nuits et les matins sont encore frais, mais par contre après là l'après-midi par exemple il fait 17 ou 18 degrés, donc bon là il est midi, donc je vais le découvrir et puis je vais préparer mes affaires, vous montrer tout ça, commencer à monter mes chevaux, enfin bref, vous allez tout voir de toute façon.
vous pouvez le voir, en gros j'ai séparé ma parcelle, donc j'ai un pré de 2 hectares et là je l'ai coupé en 2 fois 1 hectare pour que l'herbe puisse repousser, parce qu'après les intempéries et l'hiver, voilà, il n'y a plus trop d'herbe. Donc je l'ai séparé en 2 pour que l'herbe puisse repousser et que je puisse échanger de parcelles, qu'ils aient toujours de l'herbe. Donc la distribution de foin, après le foin ça dépend vraiment quand est-ce que je le mets. Des fois je vais le mettre pour le goûter, genre vers 15-16 heures, et des fois je vais le mettre comme là il est 13 heures, en gros entre la ration du matin et la ration du soir, voilà, ça fait ration, foin, ration, c'est très bien. Donc là, distribution du foin. Maintenant que je ressemble à un joli sapin de Noël plein de foin, je vais prendre le premier cheval que je monte, c'est-à-dire Baba qui est là. Donc là, on va direction la carrière. Je monte dans une carrière d'une association dont je fais partie, qui est à genre 10 minutes à cheval de là. Pour Baba, j'y vais à pied tout simplement parce que il a de l'arthrose, donc ça va nettement mieux par rapport à avant, mais voilà, je préfère toujours échauffer son dos avant la séance. Donc ces 10 minutes de pas sans moi sur le dos sont plus que bénéfiques. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que Baba a vu l'ostéo la semaine dernière, donc du coup il a eu une semaine de repos après toutes les manipulations qu'il a eues, et aujourd'hui du coup c'est la séance de reprise après la semaine de repos. Donc ça va être une séance beaucoup moins intense que d'habitude. J'ai des consignes particulières à respecter, donc aujourd'hui c'est pour ça, ça va plus être une longue détente stretching qui va durer moins de temps que d'habitude et qui va être moins poussée que d'habitude, mais enfin voilà, c'est sa remise en route, donc on va rebosser tout ça tranquillement. Je vous laisserai regarder.
45 minutes de séance, donc une grande détente avec un peu de stretching mais pas trop parce que mes consignes c'était de le garder assez droit et de lui demander peu au niveau des incurvations, etc. Voilà, donc là on rentre faire les soins et enchaîner avec Lisa. Cette fois-ci, c'est au tour de Lisa de travailler. Donc elle, c'est pareil, elle a été remise au travail après l'ostéo il n'y a pas longtemps. Donc je l'avais remise sur le plat stretching. Après l'ostéo m'a dit pas d'obstacle tout de suite. Donc là, on va bosser sur du stretching et sur des barres au sol. Voilà, donc là, pour l'instant, avec elle, je peux aller en carrière à cheval parce que pas besoin de chauffer son dos. Elle est au taquet.
on a fini notre séance, donc là on rentre au pré parce qu'il me reste encore pas mal de trucs à faire. La journée n'est pas terminée. Bon, là du coup je vais promener mon poulain Vagabond qui a 1 an et 9 mois et bon, oui, il est immense. Et donc il le sait très bien qu'après avoir bossé mes loulous, c'est à son tour. Donc c'est pour ça qu'en même temps il me colle tout le temps, mais c'est particulièrement pour ça qu'il est là, en ce moment même. Bah oui, c'est ce que tu sais très bien, oui. Donc là par contre je vais pas vous le filmer tout simplement parce qu'en même temps je vais faire un direct sur Instagram. Et que du coup ça va être trop galère de tenir le caméscope, tenir le téléphone et répondre aux questions, enfin trop de choses à faire d'un coup. Bon, je reviens de la balade avec Vagabond et là c'est l'heure de manger. Ils le savent très bien, ils sont tous en train d'attendre. Voilà, et les grains sont là. Donc je vous laisse assister à la distribution qui est très drôle parce que chacun a des grains différents avec des quantités différentes. Et sachant qu'il y en a une qui est Géronima, qui ne mange pas parce qu'elle a déjà faim à volonté et qu'elle est bien en chair. Donc enfin voilà, en plus elle bosse beaucoup moins que les autres. Donc elle est bien dressée, hein, je lui ai appris à attendre, mais ses réactions parfois peuvent être très drôles. Donc je vous laisse regarder ça. Et généralement du coup je profite de ce moment où ils mangent, donc surtout les deux qui mettent 3 heures, c'est-à-dire Barosio et Vagabond, pour remplir mon planeur. Alors j'en parle beaucoup sur Instagram, je suis l'heureuse ambassadrice de cette marque, c'est le planeur The Horse Rider. Donc je le remplis généralement à ce moment-là, vu que j'ai entre guillemets le calme et le temps. Voilà, donc tous les jours je mets mes petites croix sur mes séances, je remplis mes séances, etc. Donc voilà, c'est mon petit moment du soir après mes journées bien remplies, c'est le moment où je me pose. Si vous pensiez que ma journée est terminée, eh bien non, pas tout à fait, parce que là c'est l'heure du rituel ramassage de crottin. Et encore, je vous épargne les 10 bidons de 30 kg d'eau que j'ai à remplir tous les jours et à mettre dans les baignoires qui sont derrière l'abri. Là, cette fois-ci, j'avais fait 2 ou 3 allers-retours hier, donc il y a assez d'eau, donc je ne le fais pas aujourd'hui. Mais il faut savoir que d'habitude, il y a ça aussi que je me rajoute, à aller chercher l'eau au puits, remplir mes 10 bidons, venir avec ma voiture aux baignoires et remplir les baignoires. Voilà. Alors évidemment, ça c'est une journée type des mercredis, week-ends et vacances scolaires, parce que je suis enseignante, donc forcément je travaille en semaine, c'est pas pareil. En semaine, ça se résume tout simplement le matin, le midi et le soir quand même, mais voilà, après le travail, je monte un cheval, et sinon toutes les tâches crottin, eau, nourrissage, etc., ça reste les mêmes, sauf que là, c'est sur le matin, ma pause du midi et après le travail. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, étant donné que je n'ai pas beaucoup de moyens techniques, on va dire, pas beaucoup de matériel. Oui, par contre j'ai un pot de colle. Voilà, j'ai pas beaucoup de matériel, je sais que ce caméscope là, il est pas récent du tout, les images sont pas très belles. Niveau montage, je suis pas très forte pour l'instant, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même de voir un peu mon quotidien, mes loulous.
Donc voilà, je compte sur vous, sur votre indulgence, vos commentaires bienveillants et encourageants pour me motiver à faire d'autres vidéos, reprendre vraiment correctement ma chaîne YouTube et pourquoi pas, si ça marche, investir dans du matériel qui permettra de faire des vidéos d'une meilleure qualité. Mais voilà, c'était un plaisir de vous filmer ça, ce sera un peu moins un plaisir de tout monter. Mais voilà, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire découvrir mon univers et j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt, j'espère.